Alléluia. Éternel notre Dieu, nous sommes là devant toi. Merci pour le don de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton action qui est perpétuelle. Comme l'a dit Jésus, que tu agis toujours dans le monde. Tu agis encore, tu es à l'œuvre. Seigneur, que tes œuvres soient manifestes, que tes œuvres soient connues, que tes œuvres merveilleuses continuent à faire du bien à l'humanité. Merci pour le don de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te consacrons ce temps de partage, ce temps où nous allons nous tourner vers ta parole. Que cette parole nous révèle encore davantage qui tu es, le Père bienveillant. Que cette parole nous révèle encore davantage jusqu'à quel point tu prends soin de nous et tu nous protèges et tu arraches nos pieds du danger. Par le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons juste parcourir cette prière de David, tirée du psaume 139. Donc, nous lisons ce psaume dans sa totalité, mais nous allons surtout partager sur du verset 1 jusqu'au verset 16 ou 17. Okay. Nous lisons le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les graines de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Alors, ensemble, nous allons partager ce thème qui révèle que Dieu, l'Éternel, nous sonde et nous connaît. Il nous connaît parfaitement.
Dieu nous connaît parfaitement. Et étant connu de Dieu, cela doit être pour nous une sécurité, une assurance de ce que rien en nous ne lui est caché. Alors, il nous connaît, mais il sait également comment redresser, comment nous faire marcher sur le bon chemin. Il sait comment nous détourner de nos mauvaises voies. Il sait comment les pensées d'iniquité naissent dans nos cœurs. Comment le péché commence à nous amorcer. Comment, jusqu'à quel point nous sommes faibles. Au point de choisir à notre détriment, contre nous-mêmes, de choisir de nous éloigner de sa face pour pouvoir savourer et jouir, n'est-ce pas, des plaisirs du péché. Parce que personne ne cherche, personne qui connaît Dieu, qui sait que Dieu est là avec lui, ne cherchera à venir devant la présence du Seigneur pour assouvir ses passions pécheresses. Il cherchera toujours le moyen de se détourner, de s'éloigner, pensant que loin, dans un endroit secret, il peut satisfaire, n'est-ce pas, commettre donc ses forfaits, ni vus, ni connus, de manière incognito. Mais la Bible nous dit ce matin que l'Éternel nous sonde et nous connaît. Il ne s'agit pas d'ici de nous sonder pour nous espionner, mais Dieu, il nous entoure de bienveillance et de protection parce qu'il nous aime. Sachez que ce que nous aimons, nous tous nous le savons, nous l'entourons de soins, de protection et de beaucoup d'attention. Quand nous avons des objets précieux, nous ne les mettons pas, nous ne les mettons pas, nous ne les exposons pas à la merci, n'est-ce pas, des brigands et des voleurs. Quand nous avons des enfants nouveau-nés, nous ne les livrons pas, n'est-ce pas, aux intempéries et aux dangers, n'est-ce pas, du monde du dehors. Nous les protégeons dans la chaleur du foyer. Et nous avons toujours les yeux sur eux. Même si on s'en éloigne de peu, le moindre cri, le moindre bruit, on accourt pour venir, n'est-ce pas, porter assistance et veiller à ce que rien n'arrive à notre protégé. Alors, Dieu n'est pas là pour nous sonder, pour épier, pour espionner, n'est-ce pas, de façon curieuse, pour regarder là où il pourra nous surprendre en quelques péchés et se réjouir. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Mais Dieu nous sonde parce que nous sommes précieux à ses yeux. Le psalmiste dira qu'il nous considère comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. C'est pourquoi il nous sonde et il nous connaît. Et dire que l'Éternel nous connaît, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, il n'est pas indifférent à notre cause. Il ne nous ignore pas. Mais il est attentionné, totalement porté vers nous pour prendre soin de nous. Alors, avant de poursuivre, méditons, n'est-ce pas, un moment, cette attention que l'Éternel a vis-à-vis de nous. De se rendre compte que Dieu me connaît personnellement. Il ne se contente pas de me connaître de façon superficielle, mais il me connaît parfaitement. Il me connaît même mieux que moi-même. Il connaît tout de moi. Pourquoi? Parce que ses mains m'ont façonné. C'est lui qui m'a tissé. C'est lui qui m'a créé avec amour. Et je ne suis pas un laissé pour compte. Je ne suis pas quelqu'un qui est abandonné, livré à lui-même. C'est lui qui m'a créé. Veille sur moi avec attention, avec amour et en permanence. L'ingénierie humaine a réussi à fabriquer, n'est-ce pas, à concevoir la radiographie qui utilise, n'est-ce pas, les rayons X pour examiner l'intérieur, n'est-ce pas, du corps humain.
pour voir la disposition des os, pour voir les organes. L'homme a fabriqué ce qu'on appelle l'échographie pour sonder, n'est-ce pas, l'intérieur du sein maternel et d'autres endroits du corps. Il y a l'IRM, il y a, donc c'est un modèle de scanner qui scanne pour examiner là où il y a des parties qui sont blessées dans le corps. Et il y a même certains qui cherchent à explorer les rêves donc des hommes, mais c'est des études qui sont en cours. Donc l'homme cherche par cette technique à connaître. Mais aucune technologie humaine ne pourra égaler le regard de l'Éternel. La Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. N'est-ce pas? Il pénètre tout en nous. Il sait tout de nous. Il n'y a pas de secret du point de vue de notre corps, de notre âme, de notre esprit. N'est-ce pas? De nos émotions, de nos pensées, de nos sentiments. Dieu pénètre tout en nous. Il sait tout ce qui est en nous. Alors, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Alors, avons-nous besoin de donner à Dieu la permission de nous sonder ou de nous connaître? Avons-nous besoin, la question qu'on peut se poser, première question, est-ce que moi j'ai besoin de dire, Seigneur, aujourd'hui je te permets de me sonder? Aujourd'hui, Seigneur, je te donne l'autorisation de connaître tel aspect de ma vie. Est-ce que de telles pensées peuvent monter du cœur de l'homme ou une telle prétention pensant que nous pouvons autoriser Dieu de connaître tel aspect ou tel autre aspect de notre vie? Parce que, pourquoi cette question? Elle est motivée par le fait que la plupart d'entre nous, pour ne pas dire nous tous, nous séduisons nous-mêmes, pensant qu'il y a des domaines de notre vie qui sont une chasse gardée, qui sont un domaine réservé, privé, qui n'est pas permis d'être exposé à la connaissance des hommes. Et même, on va jusqu'à penser que Dieu n'a pas le droit ou l'autorisation même de connaître ces aspects-là. Donc, on lui cache ça. C'est les domaines de notre vie qu'on se dit que je n'ai pas besoin de le faire connaître à Dieu. Dieu n'a rien à voir dans ce domaine de ma vie. Ça peut être une déception que j'ai vécue, une blessure qui m'a été infligée par les événements de la vie, ou bien par des proches, ou bien par des personnes que je connais. Et je décide, par exemple, de dire, cette personne-là, il n'y a rien à faire. Jusqu'à la fin de mes jours, je n'arriverai jamais à pardonner à cette personne-là. Et personne ne peut intervenir pour me faire changer d'avis. Alors, on exclut la possibilité à Dieu d'intervenir dans cette situation-là afin de donner son avis, de porter remède et de guérir cette situation-là et de libérer mon cœur de ce fardeau et de m'amener à avoir de l'amour, à sentir l'amour de l'Éternel qui va me pousser à pardonner à la personne qui m'a offensé ou à la situation que je suis en train de vivre. On arrive également à se dire que tel aspect de ma vie qui est un péché récurrent, vraiment, je ne peux rien faire, Dieu ne peut même pas intervenir. Et je garde cela dans le secret, et cela continue à pourrir ma vie, à pourrir mon existence. Mais je dis, je me résigne et je dis, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi on a posé la question de savoir, est-ce que Dieu a besoin de ma permission pour me sonder et pour me connaître? Ou bien, est-ce que Dieu a le droit de me sonder et de me connaître sans ma permission, à mon insu?
Alors, le jour où Dieu commencera à demander permission aux hommes pour leur faire du bien, il cessera d'être Dieu lui-même. Le jour où Dieu arrêtera de sonder et de connaître l'homme qu'il a créé, il perdra une parcelle de sa souveraineté et des éléments donc, qui font l'essence même de sa divinité. Le fait que Dieu soit omniscient. Dieu connaît tout. Rien n'est caché à ses yeux. Dans la Bible, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que les êtres que Dieu a créés, certains êtres célestes, ils étaient pleins d'yeux. Donc, c'est les chérubins ou les séraphins, pleins d'yeux. Et ils avaient des yeux en dedans et en dehors. Et on disait également que l'agneau avait plein d'yeux et l'esprit de l'Éternel était sur lui. Et donc ces esprits-là, ces yeux, c'est l'esprit de l'Éternel. Donc ça veut dire, ça révèle que Dieu, il connaît ce qui est superficiel, ce qui est visible, mais il connaît également ce qui est invisible, ce qui est caché, ce qui est intérieur. Il n'a pas besoin, disons, que nous-mêmes, qu'on lui ouvre une quelconque porte, une quelconque fenêtre, pour qu'il découvre, ah, c'est comme ça que ça se présente. Dieu, parce qu'il est Dieu, il pénètre toutes choses, il connaît, il est plus performant que les meilleurs scanners qui peuvent exister sur cette terre. Il nous sonde. Il nous connaît. Et il y a une version de la Bible qui dit que Dieu nous cherche. Il nous examine de façon minutieuse. Parce qu'il est Dieu. Dire que, Éternel, tu me sondes et tu me connais, c'est proclamer que tu es réellement Dieu et tu es le seul qui a ce pouvoir-là et cette autorité d'omniscience. Alors, tout est à nu et à découvert à ses yeux. Rien ne lui est caché, nous dira le texte aux Hébreux au chapitre 4, au verset 12. Tout est à nu et à découvert aux yeux de qui nous devons tous rendre compte. Rien n'est caché à ses yeux. Alléluia. Alors, le psalmiste continue en disant, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Alors, humainement, on peut se rendre compte que connaître la pensée de quelqu'un, même de son conjoint, est une chose impossible. Pendant qu'une personne est en train de penser, c'est impossible de savoir ce que la personne est en train de penser à l'instant T, à moins d'avoir une révélation céleste. Et nous savons que Jésus, quand il était avec les pharisiens, avec leur foule, il pouvait déceler la moindre pensée secrète qui montait de leur cœur. Et Simeon même avait dit à Marie, les pensées secrètes de beaucoup en Israël seront révélées. Parce que Jésus, il connaît les pensées secrètes. Il connaît les moindres pensées. Et la Bible dit ici, tu pénètres de loin mes pensées. Ça veut dire que même si je crois, moi-même, je m'imagine que je me suis assez éloigné de la présence de l'Éternel, je me suis assez détourné de lui, et pour commettre mes forfaits, pour concevoir mon iniquité et l'accomplir, de loin, du haut des cieux, du haut de son trône, Dieu pénètre et connaît les moindres pensées secrètes du cœur de tous les hommes. Alors, le psalmiste dit, tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, quand je suis dans mes activités humaines, quand je marche, quand je me couche, dans toutes mes activités, Dieu, il connaît toutes ces choses-là. Mais prenons juste un regard spirituel sur ce verset en disant, tu sais, quand je m'assieds, quand je m'assieds, ça veut dire quand je suis abattu, quand je suis défait, quand j'ai été renversé, quand j'ai été stoppé dans ma marche, quand j'ai été réduit à l'esclavage. Dieu le sait.
Dieu sait le moment où je suis tombé. Il connaît le moment où je vais tomber. Il connaît le moment où j'ai chuté. Et après ma chute, ma position que je prends en étant assis, incapable de me relever, Dieu le voit et Dieu le sait. Dieu, il connaît nos chutes. Il connaît nos moments de faiblesse. Il connaît nos moments d'égarement. Et le plus souvent, on se dit, mais où est Dieu? On pense que Dieu, il est absent. Dieu m'a laissé tomber. Tel n'est pas le cas. Il dit, Dieu sait quand je m'assieds. Il sait également quand je me lève. Quand je me lève, rappelez-vous ce passage du fils prodigue qui disait que, oui, je me relèverai, je me lèverai et j'irai vers mon Père. L'attitude de celui qui se lève, c'est celui qui change d'état, qui change de situation, qui veut que sa situation soit transformée. Il veut quitter là où il était assis, comme Bartimée. Bartimée était celui qui était assis au bord du chemin. Il n'était pas sur le chemin, il était au bord du chemin. Au bord du chemin, mais il était en position assise. Il ne pouvait pas aller de l'avant. Il était dans une position stationnaire. Il ne progressait pas. Il n'avançait pas. Il n'évoluait pas. Il était assis. Mais celui qui se lève, c'est celui qui change de condition. C'est celui qui change d'état. C'est celui qui a entrepris une démarche de repentance. C'est celui qui veut quitter son état de péché. C'est celui qui veut quitter parce que assis également, c'est être assis dans le pays de l'ombre de la mort. Isaïe 9. Assis dans le pays de l'ombre de la mort. Assis étant dominé par les ténèbres, étant dominé par mon péché, étant enchaîné par mon péché, incapable de me relever. Mais Dieu sait quand je me lève. Parce que la Bible dit que par sa bonté, son esprit me pousse à la repentance. Et le fils prodigue a dit, oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Celui qui se lève, il se lève pour aller vers son Dieu. Il se relève comme un ressuscité. Parce qu'il se lève comme un vivant, d'un seul bond, pour aller vers celui qui est la source de sa vie. Alors que Dieu nous donne aujourd'hui de nous relever. Relève-toi, ma soeur, relève-toi, mon frère. Toi qui es assis dans la boue de ton péché. Toi qui es assis au bord du chemin, ne sachant pas par où te diriger. Bartimée, il était non seulement au bord du chemin, mais il était aveugle. Il ne pouvait pas discerner le bon chemin par où aller. Mais heureusement, ses oreilles étaient en alerte. Ses oreilles fonctionnaient. Alléluia. L'ennemi peut t'enchaîner dans le péché, mais tes oreilles peuvent être en alerte pour entendre l'appel de ton Seigneur, pour entendre la voix qui t'appelle à la vie. Alléluia. Alors, bénissons le Seigneur de ce que, de par sa puissance, c'est lui qui nous relève. Il sait quand nous nous relevons et il pénètre toutes nos pensées. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, par son esprit, me pousse à la repentance. Il dit, tu sais, quand je marche et quand je me couche. La marche, c'est la marche de celui qui est vivant. Mais celui qui est couché, c'est celui qui a été vaincu, qui est couché dans la mort. Et cette mort-là, être couché là, c'est être couché dans le péché. Alors, proclamer que Dieu me connaît, c'est dire que Dieu sait qu'il me connaît en tant que pécheur. Mais il m'a aimé. Et c'est pourquoi il est venu à la rescousse pour me sauver. Celui, le pécheur, a besoin de l'intervention céleste, de l'intervention divine, de l'intervention du Tout-Puissant pour être guéri de son péché. Tout pécheur a besoin de l'Éternel.
Le péché ne doit pas demeurer tout le temps couché. Mais Dieu le fait se relever et Dieu le fait marcher. Alléluia. Il dit, tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Alors, nous avons le libre arbitre. Et nous décidons du chemin que nous empruntons. Et nous décidons de la marche à suivre. Mais la Bible dit que Dieu, il connaît toutes tes voies, toutes nos voies. Et le prophète avait dit que nous devons recommander notre vie à l'Éternel et nous devons le reconnaître dans toutes nos voies. Toutes nos voies, nous devons reconnaître l'Éternel. Nous devons reconnaître sa présence, nous devons reconnaître son empreinte, nous devons reconnaître son action, son activité. Parce qu'il connaît toutes nos voies. Il n'y a pas de secret. Nous n'avons pas des domaines secrets que nous pouvons cacher à l'Éternel. Alors, nous proclamons par là que Dieu, il est omniscient. Il est omniscient. Et il est le seul à détenir cette capacité-là. Alors, devant ce Dieu-là, la Bible dit que tout est à nu et à découvert à ses yeux. Tout est à nu et à découvert. Ne vivons pas cachés devant l'Éternel, mais soyons des hommes vrais. Il connaît toutes nos voies. Il dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô l'Éternel, tu la connais entièrement. Dieu connaît tout. Il connaît tous nos choix, nos décisions, l'orientation que nous donnons à notre vie. Mais il nous connaît tellement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que l'homme qui craint l'Éternel ou le commun des mortels, c'est après avoir commis le péché, il se surprend lui-même en se disant, mais qu'ai-je fait? Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, de tomber dans une situation où tu te mets en colère, tu es hors de toi et tu agis mal. Et après cela, tu te dis, mais qu'ai-je fait? C'est après que tu réalises ce que tu viens de commettre. C'est après coup que tu te rends compte. Ou bien même, c'est après qu'on t'est surpris, attraper la main dans le sac, que tu commences à réaliser, n'est-ce pas, ce qui se passe. Mais la Bible dit que la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà tu la connais entièrement. Le mensonge n'est pas encore sorti de ma bouche, Dieu la connaît avant. La mauvaise pensée n'a pas encore été conçue dans mon esprit, Dieu la connaît à l'avance. Mais nous, c'est après coup qu'on se rend compte du mal qu'on a fait, et c'est après coup maintenant qu'on commence à chercher les moyens pour dissimuler ça aux hommes et de le dissimuler à l'Éternel. Rappelez-vous, Adam et Ève, c'est après avoir mangé le fruit qu'ils se sont rendus compte que nous sommes nus. Après coup, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont commis le forfait, ils ne se rendaient pas compte. Mais après, leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu, nous sommes nus. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est après qu'ils ont cherché le moyen de dissimuler. Trop tard. C'est-à-dire que l'amorce, la consommation, jusqu'à l'état où nous allons chercher à effacer, c'est déjà trop tard. Donc, la solution que nous voulons appliquer après coup ne peut pas être efficace parce que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Notre solution ne peut pas racheter et ramener
la condition initiale comme elle était. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme en lui-même n'a pas la solution, la possibilité de réparer son forfait, de réparer son péché. La seule chose que l'homme peut faire, c'est dire, je me lèverai et j'irai vers mon Père. La solution ne se trouvera jamais en toi. Mais la solution se trouvera en celui qui connaît le péché qui est commis avant même qu'il ne soit commis. Et que lui, il a le remède pour réparer ce qui a été fait. Parce qu'il a la possibilité d'effacer et de ne plus se souvenir. J'ôterai le péché de leur cœur, j'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. N'est-ce pas? Je leur pardonnerai leurs péchés, je leur pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'y a que Dieu qui a la possibilité de le faire dans son omnipotence, dans sa puissance infinie. Alléluia. La parole n'est pas encore dans ma bouche que tu la connais entièrement, ô Éternel. Donc Dieu, il connaît tout de nous et il peut réparer le mal que nous avons fait. Au prix du sacrifice de Jésus-Christ, bien sûr. Alors, étant des hommes pécheurs, il est heureux pour nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de savoir que Dieu nous connaît et il nous sonde. Dieu détecte les moindres failles, les moindres défauts, les moindres incohérences de notre existence. Il connaît également nos peines, nos tristesses, nos angoisses, nos peurs. Il connaît tout ce qui nous effraie, tout ce qui nous abat, tout ce qui nous désarme, tout ce qui nous rend facilement esclaves de l'ennemi. Dieu le sait. Mais il a, lui, la solution, le remède. Alléluia, que son nom soit béni. Et ce Dieu qui est omniscient, omnipotent, il est le Dieu également qui est omniprésent, l'éternel présent. Il ne se contente pas seulement de nous sonder, mais la Bible nous dit au verset 5, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Voilà la manifestation, la garantie et l'assurance de la présence protectrice de Dieu 24 heures sur 24. Il est présent. Et il nous entoure par derrière et par devant. L'homme par essence ne peut voir que ce qui est en face de lui. Il n'a pas la capacité de voir ce qui est derrière lui, à moins qu'il soit devant un miroir. Mais de lui-même comme ça, donc, c'est-à-dire que l'homme, il est plus porté vers ce qui est visible à ses yeux, vers ce qui est apparent, vers ce qu'il peut percevoir. Son domaine d'influence n'est que dans ce qu'il est capable de percevoir par lui-même. Mais ce qui est derrière, quand le danger vient par derrière, en général, ça nous surprend. Et la Bible nous dit que votre adversaire rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il cherchera toujours à te prendre par surprise. Et c'est pourquoi, parfois, quand nous tombons dans le péché, on se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que l'ennemi a réussi à te prendre par surprise. Il t'a surpris. Mais quand quelqu'un est avec l'Éternel, la Bible dit que résistez-lui ferme. Et résistez-lui et il fuira loin de vous. Donc, il ne peut pas supporter le face-à-face avec toi. Mais il va chercher un moyen détourné pour te piéger, pour te surprendre. Mais la Bible nous montre aujourd'hui que Dieu nous entoure par derrière et par devant. C'est-à-dire qu'il nous met dans une sécurité telle que le danger qui vient par derrière,
que je ne peux pas percevoir. Et lui, dans son omniscience, il voit le danger qui vient vers moi, qui me guette. Il voit le péché qui est tapis à ma porte, qui cherche à me dominer. Il voit le piège, l'embuscade que l'ennemi m'a tendu. Le danger qui est devant moi, que je n'arrive pas à voir. Dieu qui m'entoure, il me protège des pièges de l'ennemi. Seigneur, protège-nous des pièges de l'ennemi. Des pièges que nous n'arrivons pas à percevoir, à déceler, que nous n'arrivons pas à discerner. Mais toi, puisque tu nous entoures par derrière, le danger qui vient par derrière, Seigneur, tu le contiens, tu le détruis, tu l'annules, tu le rends inefficace dans la vie de tes enfants. Il m'entoure par devant. Parce que Dieu, non seulement il m'entoure par derrière et par devant, ça veut dire que Dieu, il assume mon passé et mon avenir. Dieu, il est impliqué dans mon passé, dans mon existence passée et dans mon existence à venir jusque dans l'éternité. Dieu est impliqué. Dieu s'investit dans ta vie. Et il n'est pas indifférent à ton passé. Et Dieu n'a jamais été absent de ce que tu as vécu dans le passé, même si cela a été te traumatise jusqu'à ce jour. Mais tu dois être en sécurité, en confiance, sachant que Dieu prend en charge ton histoire et il réécrit donc ta vie en l'identifiant totalement à Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour cette sécurité que tu donnes à tes enfants. De savoir que le parcours de notre vie, tu as toujours été présent pour faire tout concourir à notre bien. Celui qui n'a pas connu la chute n'aura pas le bénéfice de jouir de la douceur, de la consolation que Dieu donne. Celui qui n'a pas été meurtri ne pourra pas apprécier la consolation et la guérison, le soulagement que Dieu donne quand il vient apporter la paix au cœur. Celui qui n'a pas connu une déception qui l'a déchiré ne pourra pas apprécier la beauté de l'intervention de Dieu qui rebâtit, qui reconstruit le vase et qui le remet à un état neuf, mieux que comme il était auparavant. Celui qui n'a jamais été enchaîné ne pourra jamais savourer la joie d'être libéré, affranchi des chaînes. Alors, toutes ces choses concourent à notre bien pour nous permettre de grandir dans la connaissance de celui qui nous connaît parfaitement. Alors, arrêtons d'accuser Dieu quand nous remémorons notre passé pour dire Dieu a toujours été absent. Dieu m'a laissé en proie, n'est-ce pas, que l'ennemi a fait de ma vie, n'est-ce pas, a eu à pourrir ma vie. Dieu n'est pas le fautif. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous ont éloignés de lui. Mais pourtant, il était là. Nous étions éloignés de lui. Mais lui, il ne s'est jamais éloigné de nous. La preuve, un jour de ta vie, tu as dû te rendre compte de l'amour infini de Dieu. Et de toi-même, tu es revenu à lui. Mais lui, il a toujours été là. Mais c'est toi qui as besoin de te lever et d'aller vers ton Père. Qui est toujours là, qui guette ton retour, qui attend que tu reviennes à lui. Alléluia. Dieu nous entoure et il met sa main sur nous. Il est une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Il est trop élevé pour que je puisse la saisir. Alors, regardez ici, Dieu qui est omniscient, omnipotent, qui veille et qui veut secourir, qui veut délivrer.
Mais on va se rendre compte que, à partir du verset 6, l'homme reconnaît qu'il n'est pas comparable à Dieu. Il n'est pas son égal. Voilà la condition de l'homme qui veut revenir à l'Éternel. Que je ne suis pas l'égal de Dieu. Dieu, il est grand, il est puissant. Et je dépends de lui et je reviens à lui de tout mon cœur. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. C'est une science qui me dépasse. Je ne peux pas le discerner moi-même. Je ne peux pas le concevoir moi-même. Je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas accéder à cette hauteur de Dieu. Donc, voilà l'attitude de l'homme qui a été restauré. Mais l'homme qui n'a pas encore été restauré, l'homme qui a été séduit, aveuglé par l'ennemi, cette parole de l'ennemi agit toujours dans son cœur. Non, vous ne mourrez pas. Parce que Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous pourrez avoir, n'est-ce pas, l'omnipuissance pour connaître toutes choses, pour déterminer votre vie par vous-même, pour orienter votre vie comme vous l'entendez, pour vous affranchir de la tutelle. Comme le disait Nietzsche, il dit le problème de l'homme moderne, n'est-ce pas, c'est qu'il ne s'est pas affranchi de la tutelle. Et en parlant de cette tutelle-là, c'était la tutelle de Dieu. D'abord, et puis la tutelle, n'est-ce pas, de la religion, la tutelle, n'est-ce pas, de tout ce qui est au-dessus de nous. Imaginez que vos enfants décident de s'affranchir de la tutelle des parents. Quelle anarchie dans la maison. Alors, l'homme qui a été affranchi reconnaît la grandeur de Dieu. Mais celui qui est inspiré par l'ennemi cherche à évincer Dieu et à s'établir lui-même comme son propre Dieu. Et il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Comment je peux me séparer de ce Dieu vivant? Où est-ce que je peux aller pour m'autodéterminer, pour être le maître de moi-même? Comment est-ce que je peux fuir? Celui qui décide de fuir l'Éternel, c'est qu'il veut choisir un camp où il n'y a pas de lumière. Où fuirai-je loin de ta face, loin de ton esprit? Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je fais le choix d'aller de rechercher l'Éternel, je le trouve. Mais également, si je m'oppose à lui en disant, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. C'est-à-dire, si je choisis l'opposé, si je choisis le mal, le règne des ténèbres, mais Dieu sera là pour secourir l'homme, pour venir me relever, me faire sortir, n'est-ce pas, de cette mauvaise voie. Mais l'homme, c'est lui qui choisit. Soit il choisit de se soumettre à Dieu, ou bien de s'opposer à lui. Soit il choisit, n'est-ce pas, que Dieu règne sur lui, ou bien il choisit que les ténèbres règnent sur lui. Et il y a ce contraste, les cieux et le séjour des morts. Ça veut dire quoi? En dehors de la présence de l'Éternel, il n'y a pas de vie. Mais paradoxalement, l'homme choisit cette option-là. Parce que dans cette option-là, il s'affranchit de la tutelle. Il croit s'affranchir de la tutelle de l'Éternel et devenir maître de sa propre destinée. Mais nous savons tous qu'en le faisant, il se rend esclave de l'ennemi. Celui qui n'a pas d'égard pour lui et qui ne cherche qu'une seule chose, la destruction de l'homme, sa mort et sa ruine. Mais voilà, des milliards d'individus ont choisi ce chemin de perdition. Que Dieu nous en délivre. Il dit, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, c'est-à-dire l'endroit le plus éloigné de la présence de l'Éternel. Mais comme le soleil se lève, n'est-ce pas, et que sa lumière éclaire d'un bout à l'autre de la terre, c'est-à-dire que d'un seul coup, si j'avais la puissance même de me séparer de l'Éternel et d'aller dans un endroit où il peut pas, où je serais hors d'atteinte, où
dans cet endroit, il dit, là aussi ta main me conduira. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit inaccessible à l'Éternel. Je peux fuir ou revenir à l'Éternel. Revenir à lui, c'est synonyme de vie. Mais si je choisis de m'éloigner de lui, cela ne va pas m'affranchir du regard de l'Éternel, parce qu'il y aura le regard sur moi. Et si je persiste dans cette situation-là, la main souveraine de l'Éternel et son jugement s'abattront sur moi. Personne ne peut s'affranchir de l'Éternel et sans subir en retour le jugement que mérite le pécheur. Donc, imaginez la tour de Babel. Les hommes construisent une tour en se disant, nous allons nous affranchir de la tutelle de l'Éternel, vivre comme nous le voulons, comme au temps, comment dirais-je, avant le déluge. Et si Dieu veut, dans sa souveraineté, arrêter par devers lui-même, comme il avait dit à Noé, le jugement, et envoyer les eaux, nous serons hors d'atteinte. Donc, Dieu ne pourra pas exercer son jugement sur moi. Donc, si je vais aux extrémités de la terre, et je pourrai vivre tranquille, sans que Dieu n'ait à intervenir en quoi que ce soit dans mon existence. Ça, c'est la grande tromperie que l'ennemi a réussi à inculquer dans le cœur de l'homme. L'homme moderne pense qu'il a créé son monde, son univers, son confort et tout, et qu'il peut vivre sa vie tranquille et que Dieu est mort. Mais c'est Dieu que l'homme moderne pense mort, exercera son jugement sur les pécheurs et sur les impies. Ah oui, Dieu est souverain. Pour habiter à l'extrémité de la mer. La mer parle des nations. Les nations ont renié l'Éternel, se sont éloignées de lui, ont été dispersées aux quatre coins, n'est-ce pas, de la terre, aux extrémités, et ont eu des coutumes, des pratiques qui manifestaient la rébellion envers l'Éternel. Donc si l'homme dit, je choisis d'aller vivre dans la nation qui est la plus ennemie de l'Éternel, la plus éloignée de l'Éternel, il dit, même là, la main de l'Éternel me conduira pour m'appeler à la repentance, pour revenir à la vie. Sinon, son jugement reposera sur moi. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu repose sur lui. Alors celui qui s'éloigne de l'Éternel, Dieu sera toujours là pour te ramener à la vie. Mais si tu persistes, sa colère tombera un jour sur toi. Alors, on peut se dire, moi je suis né de telle famille, je suis de telle ethnie, nous avons telle coutume, telle pratique. Mais cela ne te dispense pas du fait d'avoir des oreilles pour entendre la parole de l'Éternel et de décider de te relever et de revenir à lui. Il dit, si je dis au moins les ténèbres me couvriront. Ça dit que le choix délibéré d'être athée, d'être séparé de Dieu. Il dit, la nuit devient lumière autour de moi. Ça dit que Dieu est attentionné et il ne me laissera pas persister dans ma folie et dans mon erreur. Dieu ne m'abandonnera pas dans mes mauvais choix, dans mes mauvaises décisions. Il ne m'abandonnera pas à mon sort. Il sera toujours là pour me secourir et pour me relever. C'est parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas faire autrement que d'aimer, que de chercher à sauver et à faire du bien à sa créature. La nuit devient lumière autour de moi. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. C'est-à-dire que je ne peux pas m'entourer de ténèbres au point où je deviendrai invisible à l'Éternel. Que je deviendrai non repérable au radar de l'Éternel.
Dieu est tellement impliqué dans ta vie qu'il ne t'abandonnera pas mourir loin de ta face dans le malheur. C'est pourquoi la Bible dit que le feu de la géhenne, nous l'avons vu dimanche dernier, n'a pas été préparé pour l'homme. Il a été préparé pour le diable et pour ses démons. Et nous avons vu dans ce feu-là qu'il n'y a pas encore de pensionnaires, d'occupants. Et que les occupants, les premiers occupants, ce sera la bête et le faux prophète. Ensuite, ce sera le séjour des morts. Ensuite, ce sera le diable. Et les derniers, ce seront les hommes qui seront condamnés, sur qui le jugement de Dieu va s'exercer sans appel. Mais Dieu ne veut pas que nous y soyons. Il veut que nous soyons transférés des ténèbres à l'admirable lumière. Et cette lumière qui fait briller autour de nous quand nous sommes dans les ténèbres du péché, c'est la lumière du Messie, qui à l'origine a motivé Dieu à créer le monde, sachant que l'ennemi va couvrir les hommes dans les ténèbres, mais que la lumière du Messie sera seule capable de briller au sein des ténèbres et de libérer les captifs. Que cette lumière brille dans ta vie et te délivre de la captivité des ténèbres. Que cette lumière vienne chasser les ténèbres du péché dans ta vie, au nom puissant de Jésus. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Parce que la lumière de l'évangile, la lumière de Christ se lève dans ta vie pour dissiper les ténèbres. Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui par rapport à ce psaume et vous pourrez continuer à méditer. Et rien que ce que nous voulons dire, c'est que l'homme choisit toujours le chemin de la perdition. Mais Dieu qui nous sonde et qui nous connaît, lui seul est capable d'arrêter notre folie, d'arrêter notre démence. Comme la Bible dit que l'âne qui parlait a arrêté la démence, n'est-ce pas, du prophète Balaam. Parce que quand nous sommes entêtés dans le mal, nous sommes ingénieux au mal, entêtés déterminés à faire le mal, mais Dieu va nous stopper dans notre démence parce qu'il nous sonde et il nous connaît. Il connaît la folie qui est attachée à notre cœur, mais lui seul, par sa lumière, par l'intervention de Jésus-Christ, est capable de nous en délivrer. Dieu nous sonde et il nous connaît. Et il sait ce dont nous avons besoin, c'est la présence de Jésus. Ce dont nous avons besoin, c'est la présence de son esprit en nous, qui nous connaît de l'intérieur et du dehors, et qui peut nous transformer et nous rendre semblables à l'image du Fils bien-aimé. Ce matin encore, nous voulons nous dire, Éternel, sonde-moi et connais-moi. Sans attendre ma permission. Que je dorme ou que je m'éveille. Que je marche ou que je sois assis. Quel que soit mon état spirituel. Oui, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi et connais mon cœur parfaitement. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Il n'est pas dit ramène-moi sur les voies de l'éternité, parce qu'il y a une seule voie, un seul chemin. Et nous avons besoin que le Seigneur nous relève et nous ramène sur ce chemin qu'est Christ. Pour que nous ne soyons plus des aveugles, comme Bartimée, assis au bord du chemin. Assis au bord du chemin n'est pas être en Christ. Celui également, le fils qui était bien qu'il était fils, mais était assis dans la porcherie et qui n'arrivait même pas à manger les carouges qui étaient réservés aux porcs. Il était assis, mais il était fils, mais il ne jouissait pas du privilège de fils. Il était même moins qu'un esclave. Et il disait que si je me lève, je peux changer de condition et devenir un esclave dans la maison de mon père. Donc ça veut dire qu'il était plus bas qu'un esclave. Toi qui es dans cette situation-là, toi qui es dans cette condition-là, ce n'est pas l'état où Dieu veut te laisser. Dieu veut te ramener sur le chemin. Dieu veut te ramener en Christ. Dieu veut t'amener en t'identifiant parfaitement à Christ pour que tu sois totalement à sa ressemblance. Afin que tu ne sois plus un esclave, mais un fils bien-aimé, un fils libre,
de marcher dans la lumière et de régner comme Christ règne. Seigneur, affranchis-nous. Que ta grâce se manifeste. Que ta puissance s'exerce. Seigneur, pour nous faire du bien, nous guérir et nous relever. Afin que nous ne choisissions plus le chemin de la mort, mais que nous nous relevions et que nous choisissions le chemin de la vie. Parce que toi, tu es la vie. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen, alléluia.